présent, on passe au second sujet. Je vous le disais, demande de mise en liberté de Toumba Diakité. Le dossier est mis en délibéré pour le vendredi 18 février 2022 par le TPI de Dixine. Vous le savez certainement, les avocats de l'ancienne aide de camp de Moussa Dadis Camara, détenus depuis 2017, ont engagé une procédure en référé pour obtenir la libération de leurs clients inculpés dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Kadia, le TPI de Dixine, la Cour d'appel et la Cour suprême avaient rejeté la demande pour un début. Est-ce qu'on peut espérer finalement que Toumba Diakité soit libéré peut-être le 18 février prochain pour qu'il se fasse soigner comme ses avocats le réclament depuis un bon moment? À partir du moment où ceux qui ont gouverné ce pays, au moment où tous ces massacres-là se sont libres, je ne vois pas la raison pour laquelle Toumba croupirait en prison. Tous les inculpés aujourd'hui qui errent dans la nature, la justice, elle est là. Elle a inculpé combien de personnes autour de ce dossier. Toutes ces personnes se retrouvent dans la nature, qui circulent comme bon leur semble. Pourquoi pas Toumba? Moi, je ne vois pas. Si on doit aujourd'hui trancher, quel que ce soit, que Toumba soit malade ou pas, ceux qui ont géré ce pays durant ces dernières années ont de comptes à rendre par rapport au 28 septembre. À partir du moment où ils ont été incapables de tenir un procès, je pense qu'eux-mêmes, ils ont une certaine responsabilité engagée dans le cadre du 28 septembre. Qu'on le dise ou pas, Alpha Condé et ses différents gouvernants et gouvernements doivent aujourd'hui se pencher sur la nécessité de rendre compte par rapport au dossier du 28 septembre. Ils doivent rendre compte. Il ne leur appartient plus d'organiser Ils doivent rendre compte. Pourquoi d'ailleurs? Ils ont donné combien de dates par rapport à la tenue de ce procès? Il y a eu des inculpations, les instructions se sont faites. Les instructions se sont faites. Ils ont promis au peuple de Guinée, depuis quelle année, qu'ils vont tenir le procès. Cheikh Sako est sorti, il a été désavoué par Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il a été désavoué parce que le procès ne s'est pas tenu. Jusque-là, on me dit que le procès va se tenir au moment où on aura un tribunal requis. Pour qu'il y ait un procès exceptionnel de ce genre, il faut qu'il y ait un tribunal. L'État n'est pas capable de construire, même en 2 semaines. Je puis vous dire que l'État en est capable. En 2 semaines. En 2 semaines. Un tribunal approprié pour juger les inculpés. Moi, je ne vois pas la peine de... Je n'en vois pas la peine. Qu'il y a un manque de volonté. Il y a un manque de volonté de la part de tous les gouvernements qui se sont succédés. Et même ceux qui sont là aujourd'hui, je pense que ils vont s'amuser avec nous. Ils ne vont pas diligenter. J'attends de voir. Mais je ne suis pas trop sûr. Aliou, là-dessus, est-ce que tu as du même avis que Kadia finalement? Oui, je ne dirais pas que je suis du même avis que lui, mais quelque part, il faut noter à un moment donné, nous avons constaté que les autorités qui étaient là n'avaient vraiment pas cette volonté à faire bouger les choses en ce qui concerne le dossier du 28 septembre. Maintenant, en ce qui concerne Toumba Diakité, personnellement j'espère qu'il puisse enfin bénéficier cette liberté provisoire, parce que il faut rappeler que les choses ont changé. L'appareil judiciaire qui est là aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui sont à la tête de cette justice guinéenne, il faut le comprendre, il y a un changement. À un moment donné, on nous a fait comprendre c'est trop tôt, oui, à un moment donné, trop tôt. Oui, en tout cas, mais il a le droit d'espérer. À un moment donné, on nous a fait comprendre que Toumba, on ne peut pas du tout libérer Toumba, parce que forcément, il y a quelqu'un qui ne voulait pas qu'il soit libéré. Mais aujourd'hui... C'était qui ce quelqu'un? Oui. Non, ça a été toujours dit, même si on ne le dit pas. Aujourd'hui. Mais tout le monde sait. C'est facile d'accuser, de dire que telle ou telle personne ne veut pas de telle ou telle chose. Qui gouvernait ce pays? Eh bien, alors aujourd'hui... Mais on n'a jamais entendu Alpha Condé. Même s'il ne le dit pas. Eh bien, qui a dit que c'est Alpha Condé? Justement, Kadia demande qui gouvernait, mais on sait qui gouvernait ce pays. Alors aujourd'hui, avec tout ce que cette justice a eu, ou bien ces magistrats ont eu à nous montrer devant un colonel cet aveu d'échec de leur part, on espère qu'ils vont, avec ce dossier, montrer la bonne volonté et surtout dire... La bonne volonté ne suffit pas, Mamadou Aliou. Aujourd'hui, il faut passer à l'acte. Moi, je ne vois aucune raison qui pourrait les empêcher d'aller vite avec ce dossier.
Ce dossier n'a pas besoin. Toutes les instructions ont été menées, ont été faites. Je ne vois pas aujourd'hui un prétexte sur lequel les autorités pourraient s'appesantir pour retarder ce procès. Il faut qu'on aille au procès. Beaucoup de personnes estiment qu'il y a en tout cas, même si ce procès, même si on n'organise pas maintenant ce procès, moi je pense que ça engage. Moi, je pense que organiser ce procès du massacre du 28 septembre. C'est une patate chaude. Au-delà de ce procès, moi je pense que en attendant qu'on organise ce procès, on peut permettre à Toumba Diakité quand même de bénéficier de cette liberté et de se soigner, parce que à chaque fois quand vous échangez avec son avocat, bien il décrit une situation compliquée de son client. Donc je pense que vu les personnes qui ont été inculpées, qui aujourd'hui, comme l'a dit hier même le maître Paul Yomba, qui ont bénéficié d'une largesse. Il parlait de Moussa Dadis qui est revenu, qui a été reçu au palais. Ils sont libres. Et qui a passé son temps dans un hôtel. On a vu peut-être que cette liberté-là, il faut la prendre avec des pincettes. Il est revenu, mais il n'a pratiquement rien pu faire. Il est reparti. Il est reparti sans problème, mais il est tout de même libre par rapport à Toumba Diakité, qui demande tout simplement à rentrer à la maison, à chercher à se soigner. Pourquoi pas Toumba est une menace, je pense. Thierno Souleymane. Bon, écoutez, moi je me demande réellement d'abord pourquoi Toumba est en prison. Parce qu'il y a deux dossiers. Il y a le dossier du 28 septembre et puis il y a l'attentat contre la personne de l'ancien président de la transition, capitaine ou maintenant commandant Dadis Camara. Oui. Voilà, qu'on nous dise d'abord pour lequel des dossiers Toumba est en prison. Maintenant, pour ce qui est de la demande, moi je voudrais qu'on laisse sereinement la justice en décider. Parce que c'est vrai que humainement, on ne peut pas souhaiter que son prochain se retrouve en prison et tout. Mais Toumba, ce n'est pas n'importe quel prévenu. Je ne sais pas si le mot s'y est juridiquement. Mais en tout cas, dans ce dossier, ce n'est pas le seul nom. Maintenant, sans oublier que Toumba, il a été arrêté à l'étranger. Voilà, c'est pas à Conakry ici, il n'a pas répondu à une convocation. Donc, c'est quelqu'un qui a été arrêté dans des conditions qu'on ne sait pas à l'étranger pour être conduit à Conakry et particulièrement à la maison centrale. Est-ce que les choses ont suffisamment évolué pour permettre aux juges, aux décideurs de savoir s'il n'y a pas de risque de voir M. Toumba se soustraire de la justice en lui accordant une liberté provisoire. Merci à tous les trois. Restez avec nous tout de suite. Les informations avec Mariamba et on revient pour continuer cette émission.